La confiance en soi, en général, quand on en parle, on dit qu'on en manque, hein, comme si on n'en avait pas acheté assez. On peut même dire qu'on l'a perdu euh, suite à un événement particulier. Cela dit en passant, quelque part, on n'en a pas aussi, comme si on n'en avait jamais eu, parce que des événements, parce que l'éducation, parce que les parents, l'environnement, etc. Si on regardait les choses sous un autre angle, on pourrait partir du principe que finalement, la confiance en soi, c'est quelque chose qu'on a à la naissance. D'accord ? On en est doté à la naissance. Différents événements, différentes personnes en cours de route font que, effectivement, à un moment donné, on l'a perdu. Ça dit en passant, le mot perdre et tout son champ sémantique ne sont pas des termes suffisamment intéressants à garder dans votre vocabulaire parce que dans votre cerveau, c'est quelque chose qui est plutôt négatif. Donc on peut le bannir, ce serait bien au passage. Mais donc comme si vous l'aviez perdu. D'accord ? Donc si vous l'avez perdu, c'est que vous l'aviez déjà. Si vous êtes en manque, c'est que, accessoirement quand même, vous en avez un peu. Mais moi, je pars du principe que vous en avez toujours eu. Et que finalement, c'est pas perdu, c'est pas un manque, c'est planqué. Je m'explique. Un peu comme si vous l'aviez mis dans une boîte, la boîte cachée au fond d'un placard, le placard au fond d'une maison, d'un appartement, d'une cave, d'un grenier, ce que vous voulez, et vous vous souvenez plus où vous avez planqué la boîte. C'est quelque chose que vous avez encore en vous. Si on part du principe qu'on est né avec ça, c'est quelque chose que vous avez en vous, et il faut retrouver la boîte. Je vais prendre un exemple. Donc la mode, c'est un peu cyclique, hein, les objets reviennent aussi régulièrement sur le marché. Il y a de ça un certain laps de temps, c'est là que je fais un peu le dinosaure. Ce qui est à la mode, c'était de mettre, donc maintenant on a autre chose, hein, le GPS par exemple, mais à l'époque on avait un petit boîtier qu'on ajoutait à son porte-clés, et il suffisait de siffler, et à un moment donné ce petit boîtier émettait un son, et ça permettait de retrouver les clés qu'on avait perdues ou mal rangées chez soi par exemple. Eh bien, partez de cette image-là et dites-vous que finalement c'est exactement la même chose. Les clés étant votre confiance en vous. C'est rangé quelque part, c'est posé quelque part, c'est planqué quelque part, mais bonne question. Et l'idée, c'est de siffler. Alors, vous n'allez pas siffler, hein, littéralement, bien évidemment. À la place, vous allez agir. Quand vous agissez, que vous êtes capable de voir que vous êtes capable de faire certaines choses, d'avoir déjà ce passage à l'action et puis de faire cette dite action, vous gagnez de la confiance en vous. Et comme vous gagnez de la confiance en vous, vous passez à l'action supérieure. Et vous voyez que vous êtes capable de le faire, de faire la démarche de faire, et que vous faites, et ça vous donne de la confiance en vous, de la force, de la puissance, et ainsi de suite. Un peu comme un cercle vertueux. Ouais, certes, ça fait un peu le chien qui se mord la queue, mais au final, ça fait vachement grandir. Donc, l'idée, c'est quoi ? L'idée, ce serait que finalement, le psy, ça peut être, pourquoi pas, une aide non négligeable, hein, mais le psy, l'approbation de votre partenaire de vie, de votre famille, de vos amis, etc., l'envie qu'on vous motive, qu'on vous pousse, qu'on vous remonte le moral quand ça va pas, tout ça, ce serait aller chercher des solutions à l'extérieur de vous. C'est comme si vous demandiez quelqu'un à 10 pâtés de maison de siffler pour que le petit gadget, là, il se mette à faire la musique. Ça n'a aucun intérêt, on est d'accord ? Donc, dans votre démarche, la confiance en soi, finalement, la seule chose dont vous avez besoin, c'est vous. C'est vous parce qu'il suffit tout simplement de siffler. Il suffit tout simplement d'avoir une action, se tenir un peu plus droit, puis une autre action le lendemain, regarder les gens droit dans les yeux, et puis une autre action supplémentaire le jour d'après, dire bonjour haut et fort à tous les voisins qu'on croise, et ainsi de suite. Ça pourrait prendre beaucoup de temps en cherchant comme ça une aide extérieure, l'approbation, la motivation, le soutien, blabla. Ça prendrait beaucoup de temps pour que vraiment ce soit quelque chose qui s'intègre en vous. Alors qu'une simple action peut donner un effet bœuf immédiatement, peut donner une confiance en vous
immédiatement. Vous pouvez sentir l'effet que ça fait d'avoir confiance en soi parce que vous avez fait une action que vous n'osiez pas avant, que vous ne vouliez pas faire avant, parce que vous aviez des excuses, n'est-ce pas? Donc, n'ayez pas peur de vous foutre de ce que les autres pensent, de ce que les autres peuvent en dire, de ce que les autres peuvent vous faire comme remarque. Qu'est-ce qu'on a à faire? C'est pas eux qui vous font être heureux. Bien au contraire, ils vous font être malheureux parce qu'ils vous font ressentir que vous êtes peut-être finalement pas grand-chose et que ça génère chez vous un manque de confiance en vous. Vous leur laissez le pouvoir de vous pourrir la vie. Vous leur laissez le pouvoir de vous dire que vous êtes un moins que rien, que vous n'êtes pas bon, que vous n'arriverez jamais à rien. Mais on s'en fout d'eux. Qu'est-ce qu'ils font, eux, de plus que vous, ou voire de moins, hein. Mais qu'est-ce qu'ils font, rien. C'est pas eux qui vont vous rendre heureux, c'est vous. Donc finalement, vous n'avez besoin que de vous. Vous avez besoin juste d'agir. Tous les jours, vous en faites un peu plus. Tous les jours, vous poussez le bouchon un peu plus loin. Tous les jours, vous osez les choses que vous n'osiez pas il y a une semaine en arrière. Mais ça peut, je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous ai donné des exemples, c'est pas grand-chose. Mais ça suffit pour vous permettre de vous rapprocher de la boîte bien planquée dans laquelle se trouve votre confiance en vous. Dites-vous bien que c'est ce qui va vous permettre de développer un autre produit. C'est ce qui va vous permettre de créer une stratégie un peu différenciante. Quelquefois, pourquoi pas oser, hein. Il y a de nombreux exemples en termes de publicité, de pubs un peu décalées comme ça, et qui ont marqué les esprits. C'est non négligeable. Qu'on parle de bien en vous, en mal, peu importe, et qu'on parle de vous, c'est le principal. Tant qu'on parle de vous, c'est le principal. Donc, comprenez que c'est ce qui va vous faire tout oser. Et vous passez de la petite chose fragile, gna gna, comme ça, là, à l'homme qui a du charisme, qui a de la prestance, qui dégage quelque chose de particulier, qui attire comme ça. Et je ne parle pas de beauté physique, hein, qu'on soit bien d'accord. Hein. Je connais des hommes qui sont laids physiquement, on ne va pas dire très attractifs, mais qui ont un pouvoir d'attraction extraordinaire. Enfin, ils charment par tout un tas de choses qui n'est absolument pas leur physique. Hein. Il y a des gens qui... Mais on s'en fout du physique. Preuve en est, on s'en fout. Donc, l'idée étant que, voilà, c'est planqué, vous l'avez toujours eu, c'est planqué, il faut aller le chercher. Et ça ne passe que tout simplement que par vous, en ayant des petites actions au quotidien, de plus en plus osées. Vous verrez qu'en fait, finalement, les gens, ils s'en foutent de vous. Hein. Donc, de plus en plus osées pour générer un peu plus de confiance en vous, alimenter cette partie-là de vous. Et plus vous en faites, plus vous en avez. Plus vous en faites et plus vous en avez. Et ça s'arrête jamais. Et c'est pas parce que vous allez arrêter d'agir que vous allez faire baisser votre taux de confiance en vous. Hein, on est bien d'accord. Mais une fois que vous avez atteint un certain niveau, il y a un moment donné, vous verrez que vous vous en préoccuperez même plus. C'est un acquis, c'est là, et c'est comme ça, et vous n'aurez plus besoin de vous bousculer un petit peu. Mais finalement, comprenez que vous n'avez besoin que de vous. Vous n'avez besoin que d'agir. Ça ne tient pas à grand-chose. Finalement, la confiance en soi, plutôt simple d'en avoir, non? En attendant, je vous ai mis un lien dans la description. C'est un lien qui va vous mener à un programme pour avoir le contrôle de votre temps. À défaut de contrôler votre confiance en vous, le contrôle du temps, ça, vous pourrez le faire. C'est ce qui va vous permettre d'avoir un emploi du temps hyper optimisé, hyper productif, hyper efficace. Il y a même des chances que vous puissiez gagner jusqu'à 20 heures par semaine de temps pour être encore plus efficace, parce que finalement, ces 20 heures-là, vous faites rien du tout. Vous occupez votre temps à des choses complètement inutiles pour votre entreprise. Donc là, vous aurez de quoi vous concentrer sur ce qu'il faut faire de manière plus efficace et productive. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.